Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que ça me dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend pour une garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots. Personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage de Justin Dissaquet, alias Zoulassan, sur les réseaux sociaux. Ce bandit de grand chemin, ce usurpateur d'identité, ce filman, cet homme-là qui est venu sur la toile en disant qu'il est le deuxième de la création, qu'il a assisté en fait à toute la création du monde, qu'il a été envoyé par le Créateur. Alors, je vais vous faire écouter en fait quelques extraits en fait de sa vidéo par rapport à l'histoire de Daniel dans la fosse au lion. Alors, et puis nous allons entrer dans également suivre par la phase de déconstruction et on va analyser, on va comprendre en fait si vraiment ce personnage de Justin Dissaquet est vraiment dans la compréhension, s'il a compris réellement les Écritures ou il ne les a pas compris ou bien il est là pour seulement escroquer des personnes. Vous ne devez pas ignorer que YouTube le paye, Facebook le paye, Instagram le paye, TikTok le paye également. Et les personnes qui sont dans sa communauté, qui n'ont pas le temps de lire, qui vont, qui sont occupées par on va dire comme ça, les choses du quotidien, qui ont leurs parents, qui ont leur famille, qui ont leur mari, qui ont leurs femmes, qui ont leurs enfants. C'est-à-dire que tellement que les choses du quotidien les occupent, quand ils rentrent chez eux, ils sont encore épuisés et ils doivent travailler. D'autres travaillent la nuit, d'autres travaillent le jour, afin de venir payer chaque mois cet homme de Justin Dissaquet. Pendant que lui dort chez lui à longueur de journée, le soir il est au frais, il est au chaud, on paye ses voitures, on paye ses voyages, on paye ses habits, on paye sa nourriture. Donc voilà, donc lui il passe son temps seulement à lire, il a fait des vidéos et voilà en disant qu'il est le deuxième de la création et bingo, et c'est comme ça qu'il se fait de l'argent parce qu'il va aller se faire construire sa maison de rêve au Cameroun. Alors, s'il était vraiment ce qu'il prétendait, il devait déjà commencer par le Cameroun parce qu'il est dit que la bonne charité commence par soi-même. Donc, va arranger ton pays, le Cameroun, et tu es là, tu dis que les Blancs, tu pointes du doigt aux Blancs et dessus que les Blancs sont ceci, les Blancs ont fait cela, mais tu es dans leur pays, tu vis en France, dans le pays des Blancs. Est-ce que vous comprenez? Tu vis avec des ressources des Blancs. Est-ce que vous comprenez? Pendant que ton pays, tu as fui ton pays, le Cameroun. Alors, nous allons écouter, mais nous allons écouter ce monsieur. Un instant. Ok. Donc, nous allons écouter en fait ce monsieur de Justin Dissaquet et nous allons entrer dans la phase de déconstruction ou dans la phase d'analyse en fait par rapport à ce qu'il est venu, il est en train de lire. Nous n'avons rien écrit. Nous avons trouvé des choses et nous analysons ces choses-là afin que nous puissions entrer dans la compréhension en fait. Parce que la scène que lui présente en fait de Daniel, ça veut dire qu'on a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. D'ailleurs, allons, écoutons, le voici. C'est lui, Justin Dissaquet. Voilà, ce faux pasteur-là. Écoutons-le, hein. Nous allons l'écouter. Nous allons l'écouter. Pourquoi la fosse au lion? On va vous révéler des choses que personne jusqu'ici n'a pu pénétrer. Quand Atamoukai s'est dit, le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 298, il est dit ici, les adorateurs du dragon me jetèrent ainsi dans la fosse au lion. Ok, il dit qu'en fait, il commence par les adorateurs du démon, du dragon, pardon. Les adorateurs du dragon ont pris Daniel, ils sont partis le jeter en fait dans la fosse au lion. C'est très très important. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes en fait, selon ce que Zoula lui est venu écrire. Mais dans les Bibles classiques, c'est pas écrit comme ça. Hein.
Donc, lui, il a écrit à sa manière, en fait. Ok, selon comment lui il comprend la chose. Voilà, qu'ils ont pris Daniel, ils sont partis le jeter dans la fosse au lion. Et vous savez très bien ce que représente un lion. Un lion, en fait, c'est un animal sauvage. Et un lion, en fait, moi, j'ai déjà vu des vidéos, en fait, sur Facebook, des extraits de vidéos où le lion est dans une cage. Quelqu'un s'amuse, en fait, d'aller mettre son doigt pour toucher, ses mains pour toucher le lion. Et le lion, dès qu'il t'attrape là, c'est mal barré pour toi. On est obligé même, parfois, de tirer, en fait, de prendre un fusil pour tirer pour que le lion puisse te lâcher, sinon ta main, c'est foutu, en fait. Même ceux qui font ce qu'on appelle le cycle, en fait, avec les animaux, tout ça et tout, parfois, ça tourne mal. Alors, comment se fait-il qu'on va prendre Daniel, on va le jeter dans la fosse au lion? Et vous allez écouter M. Justin Dissaka que apparemment, on avait même omis en fait de donner à manger à ces lions parce que apparemment on les donnait souvent des moutons. Il dit que m'a précisé que on les donnait deux moutons en fait chacun, que c'était 7 lions, c'est ce qu'il explique. Ok, ça n'engage que lui là-bas. Et que on a fait exprès en fait de ne pas les donner à manger. Alors si on ne les donne pas les lions à manger et que toi on te jette dans une fosse, vous imaginez ce que les lions là vont faire de toi, de vous. Vous imaginez un peu. Alors, donc on a pris Daniel. Et je vais vous donner en fait une histoire. En fait, pourquoi est-ce que, je vais vous expliquer de manière brève pourquoi est-ce que Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc ce que ça représente réellement. Alors, donc on a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. On continue à écouter. Daniel lui-même, donc, auquel il s'est dit, lui révèle que les adorateurs du dragon l'ont jeté dans la fosse au lion. Quand vous allez lire pourquoi on l'a jeté dans la fosse au lion, qui étaient ces adorateurs du dragon, de ce dragon, ici on ne va pas parler de l'histoire de ce dragon, on parle uniquement de Daniel de la fosse au lion. Mais on vous apprend aussi que ces adorateurs l'ont jeté dans la fosse au lion. J'étais dedans depuis quelques jours. Donc Daniel, on va le introduire, on va le jeter dans la fosse au lion. Il y avait des lions féroces à l'intérieur. Pour un but précis. Comprenez que ces lions n'ont pas été introduits dans la fosse au lion pour pouvoir introduire Daniel à un moment donné. Les lions étaient déjà dans cette fosse au lion pour un but précis, pour des choses qui se passaient constamment dans la Babylone antique. On va aller dans Somme, chapitre 57, verset 5. Ok. Donc, ce Zoulasan, en fait, dit que dans son propos, que dans son livre, ce qu'il a écrit dans son livre, que ça faisait quelques jours qu'on avait jeté Daniel dans la fosse au lion. Mais attends, vous n'allez même pas passer un jour. C'est-à-dire que même une heure, vous n'allez même pas passer. Pour des lions qui sont affamés, vous n'allez même pas passer même une heure de temps. Ils vont vous déchiqueter. Alors, faites attention à ce monsieur. C'est quand il vient lire ces choses. Vous pensez que ça dit que vous pensez que ce monsieur-là, mais quand vous écoutez ce monsieur, vous pensez qu'il est normal même dans sa tête. Il est normal dans sa tête. Vous pouvez entrer, vous qui l'écoutez là, vous pouvez accepter qu'on vous jette dans la cage, dans une cage de lion. Vous pouvez accepter ça. Même quand vous partez aux eaux, on dit c'est très dangereux. Il faudrait un guide en fait. On nous permet, allez que vous ne pouvez pas approcher en fait un animal n'importe comment. Sauvage. Et on le jette dans la fosse, ça faisait quelques jours. Mais vraiment, les gens vous lisez des choses sans comprendre même pourquoi, ce que ça représente même. Et il est là, un bandit comme ça, il vient raconter des bêtises. Non, Loba, non, ceci. Donc on a pu le jeter, on a réussi quand même à l'attraper et à le jeter. J'ai fait une vidéo en fait par rapport à l'expression, à cette énigme, à cette expression-là de dragon en fait. Dans le livre d'Ézéchiel, il est dit que Pharaon est considéré, l'homme est considéré comme un grand dragon. Comme un dragon. Dans d'autres versions, on parle de monstres marins. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous l'avez écrit que les adorateurs du dragon, en fait, ça avait dit que c'est ceux qui sont, c'est des membres du gouvernement, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, si c'est les membres, vous savez dire que, vous savez très bien que quand vous allez contre la loi, contre la constitution d'un pays,
la loi, en fait, se manifeste sur vous, en fait, comme, on va dire que la loi, en fait, devient comme, la loi devient, vous faites face à la rigueur de la loi. Tout simplement, elle devient un monstre froid, en fait, envers vous. Tout simplement. Et c'est ce qui s'est manifesté sur Daniel, parce qu'il allait contre la loi. C'était un opposant, en fait. C'était un Satan vis-à-vis du gouvernement, de l'État en place. Tout simplement, du roi. C'est ce que ça signifie, tout simplement. Donc, on a pu le jeter dans la fosse au lion. Donc, lui, Daniel, selon qu'il est considéré comme pour Zola, en fait, un prophète majeur, un homme spirituel, un ami du créateur Loba, de son créateur Loba. Mais Loba a accepté néanmoins qu'on puisse l'attraper et qu'on puisse le traîner jusqu'à le jeter même dans la fosse au lion. Alors, Zola il va prendre quelques exemples, quelques versets de Bible pour pouvoir appuyer ses dits et tout et tout. Nous allons vous donner également des versets qui montrent pourquoi est-ce que Daniel se retrouve dans la fosse au lion. Comme je viens de l'expliquer, que c'est parce que tu as enfreint la loi. Et la loi devient, le gouvernement ou la loi devient un monstre froid. C'est comme si tu avais ouvert une boîte à Pandore, tout simplement. Alors, allons voir ce que Zola a écrit en fait par rapport à le fait que vous pouvez enfreindre la loi. Qu'est-ce qui peut vous poursuivre? Qu'est-ce qui peut se manifester à vous? Dans Lévitique chapitre 19, au verset 1, son Loba, que lui l'appelle, le créateur que lui l'appelle Zola, qu'il appelle Loba en fait. Voici ce que son Loba dit. Son Loba dit au chapitre 19 de Lévitique, verset 1, il est dit à 2, il est dit, si vous n'obéissez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous rompez l'alliance du verbe de Tétel en rejetant ses lois et en vous détournant des règles établies, il enlèvera sa protection, tout simplement. Parce que l'homme reproduit d'après ce que le Créateur a fait. L'homme ne peut pas faire ce que le Créateur n'a pas demandé. L'homme ne peut pas manifester quelque chose que le Créateur n'a pas fait. Ce n'est pas possible. Ça, c'est son Loba qui a donné la loi là. Alors, si tu viens enfreindre la loi de son Loba là, mais il y a des sanctions qui vont poursuivre. Voilà pourquoi s'il y a un président quelque part, s'il y a un père dans une maison, s'il y a une mère dans une maison, s'il y a une reine quelque part, tu ne peux pas enfreindre la loi, la rigueur de la loi. La loi va se manifester comme un monstre froid vis-à-vis de ta personne. Tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Alors, le verset 2 dit quoi? Le verset 2 dit que vous serez vaincus par le monde occulte. Vous tomberez sous la domination des blancs et des sans-mêlés. Vous fuirez même si personne ne vous poursuit. Est-ce que vous comprenez? Donc, la loi va se manifester sur vous. On enverra des personnes pour venir vous attraper. Des soldats, des militaires pour venir vous attraper. Et c'est ce qui s'est produit, et vous allez en dire, c'est ce qui s'est produit en fait avec son Joe qui s'appelle, son Kondumane qui est la copie en fait de Jésus. Je vais vous montrer en fait des versets comment ça s'est produit. Allons également dans le psaume 91, dans le livre toujours de Zola, à partir du verset 9 à 13. Qu'est-ce que Zola dit? Il dit que car ton verbe est mon refuge. Oh Loba, fais du verbe de Loba ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Donc ça veut dire que si on a pu attraper Daniel jusqu'à le traîner et le mettre dans la fosse au lion, mais son Loba était où? Toutes les entités qui sont à la charge de son Loba là étaient où pour secourir en fait ce Daniel là. Ce prophète qui est à la solde en fait de Loba, qui est à la solde en fait des entités soi-disant du grand ordre des choses. Ils étaient où pour le protéger, pour qu'on ne puisse même pas le jeter dans la fosse au lion. Ils étaient où? C'est la question que vous devez vous poser quand vous écoutez en fait ce personnage dont je vous l'ai parlé. Parce que pour son Loba, en fait, il n'y a pas d'erreur en fait. Donc il devait être là pour le protéger. La suite dit quoi? La suite dit qu'aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car les puissants veilleurs issus d'au-delà du non visible te garderont dans toutes tes voies selon le verbe. Alors, pour Daniel, il marchait bien, il obéissait à la loi du Créateur, de son Loba en fait.
Mais comment se fait-il que, où étaient ces veilleurs-là pour empêcher même ces hommes-là, ces adorateurs en fait du dragon, de pouvoir l'attraper et le jeter en fait dans la fosse au lion? Ils étaient où? Ces veilleurs-là étaient où? C'est la question que vous devez vous poser quand vous écoutez en fait ce genre de personnes. Moi, je vous aide en fait à mieux analyser en fait les situations, à mieux analyser en fait les scènes, en fait de comprendre que les gens en fait ils se permettent en fait de venir s'asseoir devant leur écran et de raconter en fait des torchons et de venir écrire en fait des torchons en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, la suite dit quoi? Ils te porteront spirituellement de peur que ton pied ne heurte contre eux une pierre, c'est-à-dire entre parenthèses démons religieux. Et on vous fait comprendre que ces adorateurs de démons, ça veut dire que ces adorateurs du dragon, pour vous, en fait, si vous écoutez, vous allez encore écouter, en fait, ce sont des personnes en fait qui étaient du monde occulte en fait. Et c'était des blancs et des sangs mêlés. Et c'est ce que le livre de Lévitique a dit en fait, vous fuirez devant les blancs et les sangs mêlés. Selon son livre en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, normalement, son loba n'a rien pu faire, en fait. Donc, l'autre s'est confié à son loba. Donc, loba l'a laissé, même qu'on l'entraîne jusqu'à l'on le jette même dans la fosse au lion. Donc, c'est quand il sera dans la fosse au lion qu'il va commencer à prier maintenant. Mais vous vous imaginez quand vous jette dans la fosse d'un lion, vous savez ce que le lion va faire de vous? Mais vous pensez que les gens vont venir écrire des choses, vous commencez à dire gloire à l'Oba, à applaudissements, le seul enseignant, oui, et tout, oh, quelle révélation. Mais vous vous amusez ou quoi avec les lions? Mais faites attention. Alors, c'est le même principe, le même cas s'est produit avec le personnage qu'on appelle Jock, que lui il appelle Jock Isabelle, Kodomane et tout et tout. C'est la copie de Jésus en fait. Allons lire dans l'évangile caché de Kodomane au chapitre 57, le verset 22, le verset 22. Parce que si les blancs et les sangs maintenant ont pu l'attraper, en fait, c'est parce qu'il avait désobéi à la loi. Soit de son loba, soit du gouvernement en place, parce que le gouvernement est censé être comme le père de la nation. Est-ce que vous comprenez? Le roi ou bien la reine ou bien le chef d'État. Donc si vous désobéissez à la constitution, ben, la loi s'impose en fait sur vous, tout simplement. Et elle vous brûle comme un feu. Alors, donc maintenant, dans l'évangile, il dit quoi ici? Il dit que, ben, si vous lisez, j'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça, donc je prends juste, je vais faire court. Hein. Donc, pendant que Jockis avait été en chemin, il sut que les blancs et les sangs mêlés allaient se saisir de lui afin de le faire mourir. Mais pourquoi est-ce qu'on va le faire mourir? Et où étaient les entités, les veilleurs qui étaient censés le protéger? Les veilleurs de Loba, parce qu'ils respectaient, en fait, selon ce que vous l'avez nous fait comprendre, ils respectaient la loi de Loba. Ils étaient où? Et maintenant, à partir du verset 25, il est dit, les blancs et les sangs mêlés se saisirent donc de Jock Isabelle avec fureur. En plus, on l'a saisi avec fureur. Vous imaginez si on vous jette dans une fosse au lion, c'est que quand les lions, ils vont vous saisir avec fureur. Alors, se saisit donc de Jock Isabelle avec fureur et quelques-uns prirent un poteau. Un poteau, et finalement, ils le clouèrent droit sur le poteau, ses mains superposées en haut, au-dessus de sa tête, et ils lui clouèrent aussi les pieds superposés vers le bas, puis les levèrent. Alors, les veilleurs étaient où? Ils étaient où pour empêcher cela, que cela ne se réalise pas? N'importe quoi. Puis les jurièrent en secouant la tête et ils lui disaient, toi qui penses détruire le temple et le rebâtir en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le fils de Loba et descends du poteau de supplice. Loba était là, il l'observait. Hein. Son créateur était là, il observait les entités du grand temple, les veilleurs, ils observaient, hein, ils ne disaient rien. Hein. Ils étaient incapables de venir secourir cet homme de Dieu qui savait là. Alors, tu as sauvé d'autres mains, tu ne peux te sauver toi-même. C'est ça le mouton Bédard nous dit, descends maintenant du poteau de supplice et nous croirons en toi. Tu as mis ta confiance, et on le nargue même en plus, tu as mis ta confiance en Loba, et bien que Loba te délivre maintenant si tu aimes qu'il te sauve. Loba n'a pu rien faire en fait. Parce que Loba est incapable de faire quoi que ce soit en fait. Est-ce que vous comprenez? Tout simplement, il n'a rien fait. Et on l'a tué en fait. On l'a tué. Alors, qu'est-ce que tu viens nous raconter qu'on va prendre Daniel, on va le jeter dans la fosse au lion et il va sortir de là? Il va sortir de là comment? On vous jette dans une fosse au lion. En plus, il dit que c'était 7 lions. Mais vous rigolez ou quoi? Tu vas prendre il y a 7 lions dans une cage qui n'ont pas mangé depuis je ne sais pas combien de jours et tu penses qu'on va te jeter là-bas et tu vas t'en sortir? Mais vous rigolez ou quoi? Écoutons-le encore. On va l'écouter, on va aller à 21 minutes. On va aller à 21 minutes, on va l'écouter. À 21 minutes.
On va l'écouter et puis on va conclure en fait. On va conclure. Ah, les gens qui viennent raconter du n'importe quoi, on va toujours être là en train de les accepter. Écoutons-le. Un instant. Moukate dit de l'autre côté, il demande au prophète d'aller apporter la nourriture à Daniel. Il ne dit pas, va le secourir. Il ne dit pas, va tranquilliser les lions. Mais va lui donner à manger. Est-ce que Daniel avait besoin de la nourriture à ce moment? Est-ce qu'il a invoqué le roi pour qu'on lui apporte le repas? Vous allez comprendre le mystère de la révélation. Vous voyez la manipulation des manipulateurs. Donc ça veut dire que son Loba a laissé exprès qu'on entraîne Daniel, on le jette jusqu'à dans la fosse aux lions. Maintenant, c'est là-bas, maintenant, après quelques jours, les lions ne l'ont pas bouffé. Donc, c'est là-bas qu'il va commencer maintenant à invoquer Loba. Donc, avant quand on l'attrape même pour l'entraîner, pour le jeter là-bas, mais avant de te jeter d'abord, tu passes au jugement. On va te juger pour te montrer en fait pourquoi est-ce qu'on va te jeter la faute. Donc, c'est une sanction, on va te mettre au cachot. Mais, donc, tout ce temps-là, toute cette tracasserie-là et tout, c'est un peu comme son job qui s'est parce qu'il est passé au jugement en fait. Donc là, il n'invoquait pas en ce moment-là. Donc l'homme n'est pas venu, il n'a pas été interpellé par rapport à ça. Donc jusqu'à ce qu'on a le jeté là-bas dans la fosse lion. Donc la chose que l'on va représenter dans la condamnation en fait ultime. Donc c'est là-bas, donc dans cette condamnation ultime que lui a commencé donc à invoquer. Donc avant ça, il n'a pas invoqué. Il n'a pas invoqué son loba. Écoutez des bêtises. Écoutons-le. Vous allez comprendre que tout est lié. Écoutez-moi les bêtises. Ah. N'importe quoi. Alors. Les amis, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de contradiction. Alors, le seul enseignant. Il va apparaître dans le passé qui est le présent de Sokané. Donc, au lieu de venir délivrer en fait le monsieur directement, il lui va voir toute une autre personne loin, il ne sait pas dans un autre pays en fait, ou dans une autre ville. Que non, vas-y le secourir en fait. Ah bon, ça c'est quoi? C'est pas des mercenaires ça qu'on est allé prendre pour venir, par exemple, le sortir dans un cachot. Il va lui dire. Tous des hommes de guerre en fait. Va donner à mon père, il s'est dit. N'importe quoi. Il dit, va lui donner cela. Et mon père s'est dit, poursuivi ici, je me trouvais à Djambela Moundi, dans la fosse au lion. Au moment où mon père s'est dit, parlait. Tu le voyais. À Sokané. Oui, tu le voyais. Daniel, lui, se trouvait dans la fosse au lion. Alors. On lui répète cette vision-là. Il voit cette conversation. Mais en ce moment, les lions sont où? Est-ce que les lions l'ont encerclé? Et il a déjà pris. Il a invoqué. Vraiment. Il faut être tenté pour accepter les bêtises. Puissance entité répondit Sokané. Je n'ai jamais été à Djambela Moundi. Je ne connais pas cette force. Il dit qu'il n'a jamais été à Djambela Moundi. Il ne connaît pas cette force. Ouais. Donc, est-ce qu'il aura le temps, non seulement de quitter Soma et d'aller à Djambela Moundi? Il va prendre combien de temps en route? Il va aller de quelle façon? Déjà que Daniel a déjà fait plusieurs jours dans la fosse. Là, on ne parle pas de temps aussi. Moutake dit saisit donc Sokané. Le Moutake là nous dit et le porta dans les airs. Ainsi, miraculeux. Il l'a porté dans les airs. Mais on l'a porté comment? Physiquement ou bien spirituellement, comme invisiblement, ou bien c'est comment? Comment est-ce qu'on l'a porté pour qu'il se rende là-bas? On l'a porté dans un avion, ou bien dans un bateau, ou bien... Mais vous voyez tous des dessins animés, des science-fiction que le monsieur s'y vient raconter et tout, et tout. Les gens sont là, ils ne veulent pas analyser en fait. En fait, de comprendre que c'est n'importe quoi en fait qu'il est en train de raconter. Vous pensez que c'est des films? Donc, l'entité, le veilleur est venu le porter pour le transporter là-bas. Avec quoi? Physiquement?
Donc maintenant, dans ton monde spirituel à toi, Zula, parce que tu nous dis que le monde spirituel, ben, il faut partir avec son esprit. Donc lui là, il est parti avec son corps également physique, mais c'est comment? À Djombrela, on dit là que tu parles, tu racontes là. C'est la question qu'on veut savoir en fait. Il ne faut pas venir raconter des bêtises en fait. Écoutons-le encore. Plus vite que le vent, jusqu'à Djombrela, on dit, il déposa sur le bord de la fosse. Plus vite que le vent. Il y avait un dessin animé qui passait à un moment donné. Ça, c'est son fort, hein? C'était, je crois, oui, c'est son fort. Le fils des Sparrow. Ouais. Où dans le générique, on disait qu'il court plus vite que le vent. Ouais. Qu'il allait plus vite que le vent. Mais pendant qu'il allait plus vite que le vent, selon le générique, selon la scène, on voyait ses cheveux étant en train de bouger. Mais si ses cheveux bougent, ça veut dire qu'il ne va pas plus vite que le vent. Parce qu'il faut qu'il soit au-dessus, au devant du vent, pour que ses cheveux ne puissent pas bouger. Parce que le fait que tes cheveux puissent bouger, tu dépends du vent qui est en face. Donc tu ne fonces que dans le vent. Or, on nous révèle ici que Moukatedi, il va saisir le prophète. Il va saisir le Moukapeda Mouti. Il va aller dans les airs. Dans les airs. Il va aller plus vite que le vent. Il va aller plus vite que le vent. C'est-à-dire que quand il est transporté, le prophète ne sentait pas le vent le toucher. Parce que Moukatedi est au-dessus des éléments. Il est au-dessus de la force cosmique. Il est au-dessus de la pesanteur de l'espace-temps. Ce que vous ne pouvez pas, ce que vous ne pouvez imaginer. Ok, vous comprenez par là que c'est du baratin en fait, c'est du blablabla qu'il raconte. Il dit bien que son entité l'a saisi Daniel et est entré dans le vent, donc à l'intérieur du vent. Quand tu entres dans le vent, tu es contenu dans le vent ou bien tu n'es pas contenu dans le vent? Tu es contenu ou bien tu n'es pas contenu? Et l'air est partout. Nous sommes contenus dans l'air. C'est comme un poisson dans l'eau. Tu es contenu dans l'eau. Nous sommes dans le globe en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il dit que tu es entré dans l'air, après il dit que non, Rahan, non, si il allait plus vite que la langue, Rahan dit qu'il va plus vite que le vent, mais si non, il allait plus vite que le vent, mais les cheveux ne devaient pas être en train de bouger. Ça veut dire que si les cheveux sont en train de bouger par derrière, ça veut dire que le vent est devant lui. Donc, le vent est devant, le vent n'est pas à côté, le vent n'est pas à gauche, le vent n'est pas derrière. Waouh! Justin dit ça que c'est ça ton intelligence. C'est ça ta réflexion. C'est ce que ton loba t'a envoyé de venir expliquer. C'est ça que tu dis que tu es le seul enseignant. Vraiment. Va encore t'asseoir dans ton village là-bas. Et ses parents te lavent encore. On te fouette encore les herbes du village afin que tu reviennes encore faire des enseignements. Parce que ça, tu es pauvre spirituellement. Tu es pauvre intellectuellement. Tu es pauvre dans tous les sens en fait. Ça ne vaut pas la peine que tu viennes dire que tu es le seul enseignant. Parce que nous sommes contenus dans le globe. Et dans ce globe-là, le globe, en fait, c'est de l'eau. Et de l'eau, c'est de l'air. Et l'air, c'est de l'eau également. Comment tu peux dire? Mais tu dis très bien que ton entité là a apporté Daniel, a apporté Habakkuk, ou ce que tu appelles Sokane, c'est qui là, il est parti avec lui dans le vent. Dans le vent, dans. C'est-à-dire à l'intérieur. Donc il est contenu. Je dois te dire ça en quelle langue? Je dois te dire ça en quelle langue? Mais c'est honteux quand même de ta part. Et tu dis que tu es le seul enseignant. Vous êtes venu dire, pas dans les commentaires, que tu m'as initié. Mais tu vois pas que tu m'as initié et je te raisonne. Tu n'es même pas un enseignant. Tu n'es qu'un cafard. Mais moi, je te donne je donne des défis tout le temps. Je te dis de venir. Tu n'arrives pas à venir. Mais tu as peur de moi ou bien c'est quoi? Justin, tu as peur de moi? Tu as peur de moi? Ok, on va prendre les Bibles classées en fait, parce qu'il y a une histoire similaire à ce qui s'est produit avec Daniel là, dans la fosse au lion. Donc, c'est dans le chapitre 3 de Daniel. Alors, le roi Nebuchadnezzar avait fait une statuette. Et on sait ce que représente cette statuette-là, en fait, parce que tout le monde devait s'incliner en fait, devant la statuette. En fait, la statuette va représenter la constitution, en fait. Ça va représenter la loi du pays. Alors, tout le monde devait s'incliner en fait, devant l'autorité qu'on va symboliser par la statuette, en fait. Et il y a les amis de Daniel, en fait, qui vont refuser également d'obéir, pendant que toutes les populations s'inclinent, obéissent,
rendre un culte parce que quand tu t'inclines devant la loi, ça veut dire que c'est rendre le culte à la loi, c'est adorer en fait la loi, parce que tout le monde s'incline devant la loi d'un pays. Ah oui, si tu ne t'inclines pas, tu feras face à la rigueur de la loi. La loi va devenir un monstre froid vis-à-vis de toi, comme la boîte de Pandore, et tu vas faire face à ce qui va se présenter devant toi, tout simplement. Alors, ce sera comme un feu devant toi. Alors, donc, ils ont refusé en fait de pouvoir obéir, soit disant, mais vous, attends, si vous êtes dans un pays, le roi vous dit que de faire, vous dites que vous vous opposez à ça, mais vous êtes qui? Vous pouvez le faire. Ne venez pas lire les choses parce que c'est écrit, les gens sont venus écrire des romans et tout, mais vous pouvez essayer. Mais on vous tue. Même si c'est moi qui suis président, tu refuses de m'obéir, je finis avec toi. Je finis avec toi. Personne ne peut accepter que son pouvoir soit inquiété ou soit méprisé en fait. Personne. Même vous qui m'écoutez, vous ne pouvez pas accepter. Vous avez déjà vu un parent à la maison qui accepte que son enfant vienne le désobéir. Vous acceptez les choses parce que c'est possible ça. Donc, ils ont refusé en fait d'obéir, soit disant selon ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'on les a mis? On les a jetés dans la fournaise. On les a jetés dans la fournaise. Donc, ils ont fait face à la rigueur de la loi. Vous pouvez lire dans chapitre 3 de Daniel. Donc, voilà un peu le truc. Tu refuses d'obéir à la loi, tu fais face à la loi, tout simplement. Et si on a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion, il ne devait pas sortir vivant de cette fosse-là. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas sortir vivant là-dedans. En plus, d'autant plus que les lions ont été laissés affamés. Alors, c'est ce que moi j'avais à vous présenter en fait. Comme je le dis constamment dans mes partages à la fin de mes vidéos, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement cette vidéo aussi afin de faire connaître en fait les postures de cet homme de Justin Dissaka alias Moulassant là qui vient raconter des barlibènes, des torchons qu'il est venu écrire sur les réseaux sociaux en fait de prendre de l'argent, de prélever en fait de l'argent en fait à ces personnes là qui n'ont pas le temps de lire. Moi je viens là pour analyser en fait que vous puissiez comprendre et vos yeux pour s'ouvrir. Après que vous comprenez que ce monsieur là en fait c'est du n'importe quoi. Il faut qu'il rentre en fait encore dans son village, qu'il aille aider son village là, parce qu'il a dit que la bonne charité commence par soi-même. Il est parti se cacher en France avant enfin de raconter des bêtises, machin, truc, je suis le seul enseignant, tu n'es rien du tout. Je le dis et je pèse mes mots, tu n'es rien du tout. Tu dois te taire, tout simplement. Alors, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé et voilà, car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.